Connaissez peut-être maintenant ce genre de vidéo, aucun montage. Tu vas me dire, mais c'est la facilité. C'est aussi parce que ça me permet peut-être d'être non pas plus proche de vous, mais de vous proposer, oui, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte de discussion. Mais même si vous n'êtes pas forcément là afin de répondre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport au sujet que nous allons évoquer aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de Venom. On va parler de Venom puisque pour ceux qui ne le savent pas, il y a le troisième film qui sort donc d'ici un petit peu plus d'une semaine, mais sachez qu'en France, on va avoir plusieurs avant-premières publiques. Personnellement, je sais qu'il y en a une le 25 octobre, donc j'y vais ce vendredi. Mais au-delà de ça, qu'en pensez? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, alors je vais essayer de retrouver son nom. J'ai un nom en tête, mais je veux vraiment savoir si c'est bel et bien elle qui réalise le film. Et je crois que c'est bien ça. C'est Kelly Marcel. Donc, Kelly Marcel, pour ceux qui ne le savent pas, elle est donc la réalisatrice du film Venom The Last Dance, qui à la base est une scénariste. D'accord? Il faut le préciser quand même. Sachez que c'est son premier film. C'est son premier film. On lui dit, bon, ok, t'as quand même travaillé sur les films Venom, maintenant tu peux réaliser ton premier film. Parce que oui, elle est scénariste du 1, du 2 et du 3. Et là, sur le troisième, ils se sont dit, bon, Andy Serkis, on ne va pas le récupérer en tant que réalisateur, mais on va du coup récupérer quelqu'un qui a travaillé sur le projet et qui pourra justement nous proposer sa vision des choses en termes de réalisation. Et donc là, Kelly Marcel réalise son premier film. Super. On n'a pas encore vu le film, donc peut-être que ce film-là sera véritablement le meilleur de la trilogie, peut-être même qu'il sera plus que le meilleur de la trilogie, il sera même peut-être un excellent film, hein, parce que je vous rappelle que mon avis sur les films Venom, le premier, il est classique, il est plutôt sympa, mais il n'est pas non plus incroyable, je trouve qu'il y a des retournements de situation qui sont tout simplement ridicules, mais dans sa globalité, on va dire que le ciment de ce film n'est pas indigeste. Le deuxième l'est. Totalement, je trouve ça ridicule. Ce qu'ils ont fait de Carnage, c'est une honte. Pourtant, le casting est vraiment fou. Mais encore une fois, on est habitué. Sony arrive à convaincre les acteurs, peut-être avec des gros chèques, hein, c'est possible. Et on arrive sur des projets, oui, qui sentent vraiment très 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 mauvais. Là, sur celui-ci, encore une fois, on est clairement sur du Sony pur et dur, avec des trailers qui donnent envie, on ne va pas se mentir. Mais est-ce que cela reflètera véritablement ce que nous verrons du côté du film? Tout dépend. Je vous rappelle, je ne vais pas forcément encore une fois répéter maintes et maintes fois ce que j'ai déjà dit en vidéo ou en live, mais Sony est habitué à mettre des choses dans les trailers qui finalement, ah bah en fait, c'était pas forcément la bonne idée de mettre ça dans le film, donc on l'a supprimé. Donc les choses qui sont plutôt hypantes entre guillemets dans le film, la plupart du temps, soit sont minimisées, soit n'apparaissent tout simplement pas. On pense à Morbius, et pour Madame Web, je ne vais même pas dire qu'on pense à quelque chose, puisque en vrai, même là, ça montrait qu'il n'y croyait même pas. Je vous rappelle que pour Madame Web, on a un seul trailer. Ce qui est fou en soi. Et le film, évidemment, n'a pas marché. Ce film, Venom, ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas coûté très cher. Par rapport à pas forcément ses prédécesseurs, parce que je ne connais pas particulièrement le prix de Venom 1, ni le prix de Venom Let There Be Carnage, mais par rapport à d'autres films Marvel, ou en tout cas des gros blockbusters, on n'est pas sur du 200 millions, on est sur un budget entre 100 et 110, d'accord? À titre de comparaison, même si vous allez me dire que ce n'est pas forcément comparable, Gladiator 2 a coûté 315. Voilà, juste, il y a eu évidemment des retards, notamment par rapport à la grève, ou en tout cas aux grèves scénaristes, acteurs, bref, vous vous en souvenez, qui ont mis en pause pas mal de projets. Aujourd'hui, évidemment, c'est fini, ils ont réussi à trouver un accord, etc. Mais bref, ça a fait que Gladiator 2 coûte 315 millions de dollars. Pour rappel, un film, pour être rentable, ou en tout cas atteindre son seuil de rentabilité, doit faire à peu près entre 2 fois et 3 fois le budget du film, parce que lorsqu'on fait un film, après il faut penser au marketing, il faut penser du coup à l'exploitation, etc. Et ça coûte énormément d'argent. Un trailer au Super Bowl, par exemple, ça coûte des millions de dollars, donc il faut le compter dans ce budget-là. Donc oui, on a un coût de production qui est de 110 millions, là pour le coup pour Venom, mais derrière, il faut multiplier par 2, voire 3, pour le reste de tous les coûts qu'on aurait potentiellement autour pour assurer la promotion. Là, vous avez vu qu'il y avait Venom à Hot Ones. Cette vidéo, elle est ridicule, elle est extrêmement nulle, mal faite, mais bref. On a eu cette promotion-là, on a eu Megan Thee Stallion qui a fait une vidéo avec Venom, enfin bref, ça coûte de l'argent de faire ça. On se dit, bon, c'est juste une collaboration, ça coûte énormément d'argent, sachez-le. Et donc, pour s'assurer d'un minimum de sous, il faudrait que le film Venom
fasse approximativement, allez, on va être gentil, on va dire, allez, 350 millions de dollars. D'accord ? En vrai, on se dit, il peut le faire. Il peut le faire, on est à la fin de l'année, peut-être que les gens vont se dire « Ah oui, c'est un événement, tout ça », mais en vrai de vrai, je pense que le film pourrait être rentable, mais il ne fera, je pense, selon les retours, encore une fois, parce que ça compte aussi, hein, les retours des gens qui vont le voir, le bouche à oreille, ça compte. Admettons, t'entends, j'ai n'importe quoi, ta maman te dire oui, bah du coup, moi j'ai entendu dire que ça, là, ce film-là, il était bien, j'ai envie d'aller le voir, et du coup, elle va le voir et elle te dit ah ben moi j'ai bien aimé, bah du coup, t'as peut-être envie toi-même de le voir parce que tu sais que vous avez possiblement les mêmes goûts. Bref. Le bouche à oreille, ça fonctionne énormément. Donc, le film Venom 3, il y a moyen qu'il soit rentable, mais que ce ne soit pas forcément un succès exceptionnel, d'accord ? Donc si on part sur 350 millions de dollars, ce n'est pas déconnant, et en plus de ça, ça permettrait d'atteindre ce seuil de rentabilité que cherche Venom, ou en tout cas que cherche Sony dans sa globalité, parce que regardez, en vrai, on se dit que les films Venom sont pourris, mais ils ont tous été rentables, sauf Madame Web. Ça traduit vraiment de quelque chose, d'accord ? Non pas que c'est bien, mais qu'ils arrivent toujours à trouver, non pas des magouilles, même si ça peut être un petit peu semblable à cela, mais c'est pas vraiment ce que je dis, mais vous avez capté, parce qu'ils vont forcément te donner encore une fois des trailers qui seront mensongers, qu'ils vont forcément essayer d'axer la com sur un truc alors qu'au final ce n'est pas le cas. Tiens, bizarrement, dans le deuxième trailer de Venom, on a eu qui ? On a eu Knull, donc le dieu des symbiotes, qui, je vous le rappelle, n'était pas dans le premier film. Il n'était pas du tout présent, d'accord ? Cryptic 4K, qui est donc une sorte de scooper sur les réseaux sociaux et notamment du côté de Twitter, nous a dit « J'ai entendu dire qu'il y a eu des changements au niveau du scénario et que Knull aurait été rajouté. Ou en tout cas qu'un personnage puissant et monstrueux aurait été rajouté en mettant un gif de Knull. » Donc, ça montre qu'il a été rajouté il n'y a pas si longtemps puisque ce tweet-là date d'il y a à peu près, oui, on va dire 3 à 4 mois. Sachant que le film sort en octobre, d'accord ? Donc il sort là, dans quelques jours. Donc ça veut dire qu'ils se sont dit, non, attendez, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on arrive à rajouter un petit truc là. Et en fait, je pense que cette fin qui a été supposément changée, ce méchant qui a été rajouté au dernier moment, a, on va dire, été en corrélation avec les négociations entre Disney et Marvel, puisque je vous rappelle que Knull, et ils l'ont dit, hein, ce n'est pas du tout un spoil par rapport à Venom 3, le film Venom 3 pour Knull n'est qu'une introduction. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on le reverra de toute manière, mais qui dit introduction dit courte apparition. Et c'est là où ça peut me poser problème. C'est que là, on va dire que la com est vraiment énormément axée sur Knull en disant « Waouh, c'est un dieu, c'est le dieu des symbiotes, c'est un personnage qui est hyper puissant, etc. » Mais en même temps, on le reverra dans un futur film. Donc là, c'est qu'une apparition, c'est qu'un teasing. Alors que on peut comparer ça à Thanos, par exemple. Je ne dis pas encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Disney corps et âme. En vrai, quand Disney fait n'importe quoi, on le dit aussi. Mais c'est vrai que sur Thanos, on n'a pas axé les trailers d'Avengers sur une possible apparition de Thanos. C'était possiblement, voilà, teasé d'une légère manière, mais c'était une surprise de le voir. Là, on sait qu'il y est, mais sachez qu'on ne va pas le voir plus de 5 minutes. Hein. Knull, sur un film de supposément 2 heures, on va le voir 5 minutes, même pas. Même pas. Et en plus, on l'entend dans le trailer dire « I will annihilate your world ». L'accent n'est pas présent, mais en gros, je vais annihiler ton monde, donc je vais détruire ton monde. C'est une chose que nous ne verrons pas dans le film, puisqu'il n'est là que 5 minutes. Il va envoyer ses sbires, ces créatures-là, et si ces créatures ne sont que les seuls méchants, ça va être dommage, tu vois, alors qu'on a Toxin. Alors Toxin, il sera présent d'une certaine manière, il y aura peut-être un combat assez intéressant, en espérant qu'il ne soit pas comme celui contre Riot, et donc illisible, mais c'est vrai que ils ont axé la promotion sur le dieu des symbiotes qu'on ne verra quasiment pas. D'accord ? Ils essayent de faire jouer un petit peu le côté de « y aura-t-il Spider-Man dans le film ?» Je n'ai pas encore vu le film. Regardez, on a Tom Hardy, on lui a posé la question, il a dit peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Comme si, genre, il le savait, il y est, mais il n'a pas le droit de le dire. Sachez-le, je préfère actuellement croire Tweet, qui est un scooper, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, qu'est-ce que je raconte ? Sur Caramel, sur TikTok, mais non, sur Twitter, pardon. Je préfère le croire lui, qui te dit que Tom Holland n'est pas dans Venom 3, plutôt que Tom Hardy qui essaie de te faire croire qu'il y est alors qu'il n'y est pas du tout. On n'a pas vu le film, peut-être que Tweet se trompe, peut-être que Tom Hardy essaie de faire jouer un petit peu cette corde-là pour te faire comprendre qu'il y est vraiment. Je suis persuadé qu'il n'y est pas. Je pense sincèrement que Tom Holland n'est pas dans Venom 3. On verra.
Venom et Spider-Man, de toute manière, sont voués à se rencontrer, notamment, supposément, dans un futur film. Mais, pas là. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. En plus de ça, on connaîtrait les supposées scènes post-crédits. Donc bon, enfin, en tout cas, on connaîtrait les personnages dans ces scènes-là. On en parlera plus tard, quand le film sortira. Mais en tout cas, je pense que si vous attendez Venom 3, mais que vous n'avez pas aimé ni le 1 ni le 2, mais que vous vous dites le 3 peut-être banger, si vous n'avez pas aimé les deux premiers, il n'y a que très peu de chances que, pour vous, que vous aimiez ce troisième film. Sachant que ça a même été précisé par des gens qui ont vu le film, parce que, voilà, il y a les scoopers. Encore une fois, on n'y croit pas, c'est pas mon problème. Moi, je vous dis juste ce qu'ont dit les scoopers fiables. Ils ont dit qu'ils avaient entendu, du coup, des gens sortir en disant, bah, en fait, si vous n'avez pas aimé le 1 et le 2, vous n'aimerez pas le 3. C'est impossible que vous aimiez le 3. Évidemment, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Peut-être que vous allez détester enfin, que vous avez détesté le 1 et le 2, et que le 3, pour vous, sera le meilleur film de l'histoire. Mais, étant donné que c'est la même personne qui écrit les 3 films, et qui, cette fois-ci, réalise cela, alors qu'elle est là depuis le début, ils se sont jamais dit, bon, les gens, peut-être ils aiment pas trop, donc on va peut-être changer la ADN. Non, 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 ils ont repris la même personne qui travaille depuis le début sur les Venom. Ça traduit quand même d'un énorme problème. Dites-vous qu'ils avaient pris Andy Serkis, qui est un très bon acteur, mais en réalisateur, il n'a pas forcément pour l'instant fait ses preuves, et ils l'ont pris comme ça du jour au lendemain. Encore une fois, Kelly Marcel n'a jamais fait de film. C'est son premier film. C'est particulier. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'attendez, c'est très bien. Moi, je l'attends. Justement pour me dire, bon, est-ce que ça va être cette même daube qu'on n'arrête pas de nous servir, ou est-ce que cette fois-ci, boum, ça va changer. Je ne pars pas avec un avis défaitiste. Je sais, au fond de moi, c'est vrai, que ce film va être dans la lignée des deux premiers. Mais j'ai quand même envie de leur laisser le bénéfice du doute, et c'est ça le problème avec Sony, c'est qu'à chaque fois, que j'ai avec Sony, c'est qu'à chaque fois, je leur laisse le bénéfice du doute en me disant, bon, peut-être que là, ça va changer. Ça ne change jamais. C'est toujours la même chose. Donc, j'attends de voir. Il y aura la critique qui sortira. D'ailleurs, je ne sais même pas quand la sortir, puisque je vais voir le film vendredi. Vous voudriez avoir la vidéo quand? Dites-moi dans les commentaires. Donc, le vendredi soir, ça sera impossible. Soit je la fais samedi, soit je la fais dimanche, soit je la fais mercredi. Dans les 3 cas, bon, ça change pas grand-chose peut-être pour vous, sachant qu'il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoiler. J'avais hésité à faire une première vidéo le samedi sans spoiler, et une deuxième vidéo le mercredi avec spoiler. Dites-moi ce que vous préféreriez avoir. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo a été assez compréhensible pour la plupart d'entre vous, que je n'ai pas dit n'importe quoi. Et en tout cas, bref, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci d'avoir été présent. Il y a Objectif ce soir sur Twitch, donc sachez qu'on va possiblement parler, c'est même pas qu'on va possiblement, c'est qu'on va parler de Venom, notamment par rapport à ce qu'on a évoqué ce soir, enfin là, maintenant, donc rendez-vous d'ici quelques temps.